Salam alaikum wa marhaba bikoum fi qanati. Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants aussi. Merci pour tous ces adorables commentaires. Ça me fait très plaisir. Je tenais à vous souhaiter un agréable Ramadan. Inch'Allah, Ramadan Mubarak. Que ce mois béni du Ramadan vous permette d'accomplir plein de choses, surtout au niveau spirituel, de purifier vos esprits, vos cœurs, essayez d'aider vos prochains et on va sans plus tarder commencer par réaliser l'iftar ensemble. Donc c'est parti, on commence par la réalisation de la célèbre Chorba Afrique, donc une soupe algérienne. Je vais commencer par mixer une boîte de tomates pelées, un oignon et de la coriandre fraîche. Puis je mets un filet d'huile d'olive dans ma marmite et de tournesol. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, activer la cloche et liker, ça me ferait très plaisir. Ensuite, j'ajoute le mélange de tomates mixées et d'oignons, puis j'ajoute 100 g de viande d'agneau. Vous pouvez aussi, si vous voulez, faire griller votre viande avant. Ensuite, j'ajoute une poignée de pois chiches que j'ai fait tremper la veille et je vais ajouter le fric. Donc le fric, c'est un blé vert concassé. Donc c'est particulier. Donc voilà, c'est le secret de la Chorba Afrique, d'où le nom, pardon. Donc du coup, là, j'ai à peu près 2 cuillères à soupe que je vais ajouter dans le mélange. Et ensuite, j'ajoute une cuillère à café de sel, de poivre, de paprika, de coriandre moulu et de ras el hanout. Et je mélange bien le tout. Puis j'ajoute 1,5 litre d'eau chaude. Puis je vais ajouter 2 morceaux de branches de céleri entiers comme ça directement. Et je couvre et je laisse cuire 20 à 30 minutes. Franchement, cette soupe, elle est très bonne, excellente, mais surtout très facile à faire. Et voilà, ma soupe est prête. Et n'oubliez pas d'ajouter un petit peu de coriandre ciselée à la fin. Vous pouvez, si vous voulez, rajouter un petit peu d'eau pour la liquéfier si vous n'aimez pas quand elle est un peu trop épaisse. Et on passe à la recette suivante. Et maintenant, je passe aux tagines de veau. Donc, je vais réaliser 2 marinades, une pour les légumes et une pour la viande. Dans 2 bols, je vais ajouter 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à café de sel, de poivre, de gingembre, de curcuma, 1 cuillère à soupe de paprika et je vais dans l'un ajouter un peu de coriandre ciselé, un petit peu d'eau dans les deux. Et dans le bol où j'ai ajouté un peu de coriandre, j'ajoute mes 500 g de viande de veau, donc c'est de l'entrecôte. Et là, ce sont des carottes jeunes pousses, elles sont excellentes. Donc je les ai lavées, épluchées bien évidemment. Donc je les fais bien mariner dans le mélange que j'ai réalisé. Ensuite on va passer à la cuisson. Donc je pose une plaque en grille pour éviter que mon tagine soit en contact direct avec les flammes parce que sinon il risque de se fissurer. Ensuite je vais ajouter un peu d'huile d'olive. Je vais déposer mes morceaux de viande et les faire colorer. Et je vais vous laisser avec la suite parce que les images sont plus parlantes. Dans le fond de mes saladiers, j'ai laissé le reste de marinade dans lequel j'ai mis un oignon émincé. Donc je l'ai fait bien enrober de cette marinade et je vais déposer mon oignon émincé sur le dessus de la viande. Sur le centre comme ceci. Ensuite, j'ajoute un tout petit peu d'eau, pas beaucoup, et une tomate fraîche pelée en dés sur le dessus comme ceci pour apporter du jus et du goût. Et ensuite, je couvre et je laisse cuire 20 à 30 minutes.
Ensuite, dans l'autre bol où j'ai laissé le fond de la marinade, je vais découper des rondelles de pommes de terre et des bâtonnets, on va dire, des énormes frites, on va dire, de pommes de terre. Et je vais bien les faire mariner aussi. Et après, par la suite, vous allez voir, je vais les déposer donc de façon à ce que ce soit joli sur mon tagine. Couvrir et laisser cuire 15 à 20 minutes histoire que les pommes de terre soient bien cuites. Et maintenant, on passe à la prochaine recette, donc du pain oriental maison cuit au four. Je mets 400 g de farine et 100 g de semoule extra fine dans mon saladier, 10 g de levure boulangère sèche et une cuillère à soupe de sucre. Ensuite, je vais ajouter 270 ml d'eau chaude, donc c'est ce qui m'a suffi. Petit à petit. Par contre, faites attention, ça peut dépendre en fait de la farine que vous utilisez. Il se pourrait que vous ayez besoin d'un peu moins d'eau ou d'un peu plus d'eau. Donc allez-y petit à petit. Ensuite, je vais bien pétrir ma pâte. En fait, pas besoin de énormément pétrir, juste un petit peu, juste histoire de bien la ramasser. Et ensuite, vous allez voir, je vais la laisser reposer une quinzaine de minutes. Après 15 minutes de repos, vous allez mettre une cuillère à café de sel dans de l'eau chaude et vous allez l'ajouter petit à petit comme ça, mais n'en mettez pas beaucoup, c'est vraiment un tout petit peu, pas beaucoup d'eau, sinon vous allez liquéfier votre pâte et ça sera raté. Donc voilà, vous allez bien l'incorporer comme ça en pétrissant bien à l'intérieur et ensuite vous allez par la suite rajouter du beurre mou, donc 20 g de beurre mou. Et donc du coup va falloir bien pétrir aussi pour bien l'incorporer jusqu'à que vous n'ayez plus de beurre apparent. Ensuite, vous allez la recouvrir d'un torchon propre et la laisser reposer 1 heure. Il faut qu'elle ait bien doublé de volume. Ensuite, vous allez venir former vos petits pains. Donc, vous faites le nombre de pains que vous avez envie. Moi, j'en ai fait 5 et aussi la taille dont vous avez envie. Donc, ce que je fais, c'est que je trempe mes mains dans de l'eau à chaque fois pour pas que ça ne colle. Et en même temps, ça va humidifier votre pâte pour que la semoule extra fine colle bien. Voilà, donc du coup, je l'ai déposé dans une assiette dans laquelle j'ai mis la semoule extra fine et je vais venir former des petits pâtons et essayer à ce que ce soit le plus régulier possible. Et je les dépose sur une plaque de cuisson chemisée de papier cuisson et je renouvelle l'étape jusqu'à épuisement total de ma pâte. Ensuite, je vais les aplatir comme ceci, les abaisser à l'aide de ma main et ensuite je vais faire une entaille avec un couteau tout le long du pain comme ceci. Vous pouvez même faire une croix si vous voulez et je les couvre et les laisse reposer 30 minutes. Ensuite, je les enfourne dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 15 minutes environ. Et on passe à la réalisation de la chlada meshouya. Donc je l'ai faite seulement avec des poivrons, donc j'ai pas mis des tomates et des oignons, etc. On aime bien aussi la faire comme ça, simplifiée. Du coup, je vais faire griller des poivrons que j'ai découpés en deux et retirer les graines pour me faciliter la tâche. Parce qu'après, vous savez, quand vous retirez les graines, etc., vous salissez tout.
donc c'est beaucoup plus pratique. Ensuite je les place dans un sac congélation après les avoir fait griller au four et je les laisse refroidir dans le sac, et ensuite je vais venir retirer la peau comme ceci et je vais venir les écraser comme ça ou les découper en petits morceaux avec la technique du verre à thé. Dites-moi qui connaissait cette technique qui vient tout droit du bled. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, j'ajoute un peu de sel, de poivre et un bon filet bien généreux d'huile d'olive. Et ma shlada meshouya, donc ma salade de légumes grillés, est prête. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis seulement des poivrons. Et n'oubliez pas, surtout l'indispensable sur une shlada meshouya, des œufs durs. Et on passe à la recette des briques pommes de terre, jambon de dinde et curry. Elle est vraiment simple cette recette, mais qu'est-ce qu'elle est bonne. Donc j'ai commencé à écraser 3 pommes de terre cuites à l'eau. J'ajoute une petite cuillère à café de sel et de poivre. Et j'ajoute 6 tranches de jambon de poulet découpées en petits morceaux. Et pour terminer, j'ajoute un œuf entier et je mélange bien le tout. Et on va passer au pliage des briques. Et ensuite, je viens colmater l'extrémité de ma brique avec de la colle alimentaire. C'est un mélange de farine et d'eau. Et ensuite on passe à la cuisson. Il y a 2 choix qui s'offrent à vous. Ou bien vous choisissez le bain de friture ou bien la cuisson au four. Pour ma part, j'ai choisi la friture parce que je trouve que c'est un petit peu moins sec. Et pour clôturer cet excellent menu d'iftar, je vous ai proposé des verrines, plutôt des verres de tiramisu à la fraise express. Donc dans mon saladier, j'ai une dizaine de fraises que j'ai découpées en dés et dans lesquelles j'ai rajouté un sachet de sucre vanillé et une cuillère à soupe de vanille liquide. Ensuite, je vais venir légèrement les écraser histoire qu'elles rejettent un petit peu de leur jus. Ensuite, je vais passer à la réalisation de ma crème mascarpone. Donc, je vais déposer 100 g de mascarpone dans mon saladier et 100 ml de crème liquide entière. J'ajoute 4 cuillères à soupe de sucre et une cuillère à soupe de vanille liquide. Vous pouvez doser le sucre au goût. Si vous estimez que vous avez besoin de rajouter un peu plus de sucre, allez-y. Ensuite, je vais fouetter ma crème jusqu'à qu'elle devienne chantilly. Ensuite, on va passer au montage. Donc, je vais mettre ma crème dans une poche à douille. Si vous n'en avez pas, utilisez un sac congélation à la place. Ensuite, je vais découper l'extrémité de ma poche à douille comme ceci et je vais passer au montage. Donc, je vais tremper 12 biscuits à la cuillère dans du lait et je vais les déposer au fond de mes verres. Ensuite, je vais déposer à peu près 2 cuillères à soupe ou une de fraises que j'ai réalisé tout à l'heure en petits morceaux et un petit peu de crème et je renouvelle l'opération.
Ensuite, je viens racler le dessus à l'aide d'une spatule ou le dos d'un couteau pour que ce soit plus net. Je vais déposer une demi-fraise sur le dessus en guise de décoration. J'espère que ce repas pour l'iftar vous aura plu et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes et surtout saha ftorkom.